Utudi matondo munasalu kiatambola kadinge wasanakyo takimbangu utudi matondo munasalu kiatambola Beauté à tous les baïdos du monde entier, c'est bien moi, Niengwa Tuyondoki, la voix de la femme, dans votre émission Les Jeunes s'interrogent. Alors, aujourd'hui, nous recevons pour la première fois une jeune maman qui est une réalisatrice Congo, que je viens de découvrir et que j'aimerais vous faire connaître à travers cette émission. Beauté, bonjour maman et bienvenue dans notre émission. Bonjour maman, Tuyondoki. Pouvez-vous vous présenter et nous dire ce que vous faites dans la vie? Alors moi je suis Nolda Di Massamba, Di comme Di Monekene, comme c'était long, j'ai coupé ça en Di Massamba pour que ce soit plus court. Je suis réalisatrice, je suis productrice, je suis actrice, je suis scénariste, je fais du montage et je suis la voix de Mère Chantal dans Shrek Ndundu. Je ne sais pas si les gens se souviennent. Shreki, Shreki. C'est moi qui avais prêté ma voix à Mère Chantal. Donc voilà, je suis dans le cinéma. Je suis cinéaste, je dirais ça. Waouh. Je ne m'attendais pas à ça. À cette voix de Shrek. Oui. Ok, m'attendons. Dites-nous en quoi consiste ce métier de réalisatrice. Alors réalisatrice, c'est mettre en image, mettre en scène, c'est réaliser un film. C'est-à-dire que dans le cinéma, quand on a un scénario qui nous vient ou bien un sujet qui nous est propre, on cherche un réalisateur, quelqu'un qui va mettre en scène, qui va mettre en image, qui va mettre en lumière ces scénarios ou bien ces sujets. Donc on a le cinéma, on a le producteur, on a les scénaristes et puis on fait venir les réalisateurs qui va choisir les comédiens ou bien va faire le film documentaire, qui va choisir les techniciens, qui va choisir comment rendre l'image en fait, c'est comment constituer, mettre des puzzles. Tu vois, le cinéma c'est comme des puzzles, tu mets des puzzles, tu mets ça et maintenant le résultat final c'est les réalisateurs, c'est les yeux du réalisateur qui finalise tout ça, voilà exactement, qui finalise tout ça, qui imagine en fait les scènes, comment ça va être, la lumière, comment ça va être, en fait, c'est, on va dire, un peu le metteur en scène dans le cinéma en fait. Ok, d'accord. Nous venons de découvrir le film documentaire que vous avez réalisé, Les Relégués. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé dans ce thème, Les Relégués? Alors, Les Relégués, c'est une histoire déjà personnelle. Mon père est né à Belingo, en Équateur. Moi, je suis au Congo, 100%. Et quand nous sommes nés, en fait, nous sommes une fratrie de 5 enfants. Moi, je suis 4e. Je peux parler en lingala aussi parce que français, moi, c'est mon boulot. Parfois on a envie de bien faire, on a donc voilà. Vous pouvez 5. Tant que Botamaki, Barno Bekla solo, qui Koko Nabiso, Bakoko Nabiso, ou Baboti Mama, Papa Nangaï. Donc mon grand-père paternel, Nsandi Masanga, et ma grand-mère paternelle, le même Tsukula, Bakutana, l'Équateur. L'Équateur n'a Belingo. Ils ont été arrêtés à l'époque. Votre papa, Botama, l'Équateur, et tout ça. Donc nous sommes nés avec une histoire que papa, à Botama, l'Équateur, pour ma parent, mais les contenus, il y a les Kambango, on ne nous a jamais donné en fait. On nous donnait juste la vraie raison, on ne nous a jamais vraiment donné. Et ça, ici, je peux le dire. Il y a 3 ou 2 ans de cela, j'étais en train de coucher ma fille et j'ai reçu le PV de Kimbangu. C'est-à-dire que dans l'aile Samoa, on a un PV là, je commençais à parler, je parlais et j'ai parlé à Kimbangu, enfin Kimbangu est venu me parler, il m'a dit que nous étions une génération ingrate. Potoko Maneng Tozaboye, nous oublions qu'il y a des gens qui se sont battus pour nous. Et
Quand mon petit frère, il a entendu du bruit, il est venu, il m'a touché et j'ai regretté parce que je pensais que j'allais avoir beaucoup d'informations. Pourquoi non, parce que donc il m'a quitté le coq de moi, j'ai pas compris, et moi je suis venu voir si tu vas bien. Moi j'ai dit, ah bah écoute, tu sais, j'étais en train de parler avec Kimbango, et donc lui, qui fait partie on a la même histoire, il était étonné, il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a dit que, enfin, il m'a dit que nous étions une génération ingrate. Nous oublions qu'il y a des gens qui se sont battus pour nous. Et pour moi, depuis ces jours-là, c'était devenu un devoir. Comment tu causes à la ingrat? Comment biso génération autocolé balatoye au cabala qui s'est biso tu causes à la ingrat? Alors j'ai commencé à faire des recherches. J'ai passé 2 ans à faire des recherches, à connaître la vraie histoire de Simon Kimbangu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis dans le combat Simon Kimbangu, mais Mutu Azoya l'interprétation, Mutu Azoya na idéologie, Mutu j'ai suivi tout le monde. Mais à la fin, on a toujours embrouillé. On ne comprend rien du tout. Mais l'histoire de Simon Kimbangu, c'est quoi au juste? Tant vraiment est commis, et le romo est commis, c'était obsessionnel. Donc pendant 2 ans, j'étais devenue obsédée par Simon Kimbangu, j'étais devenue comme dingue, quoi. Je voulais, c'est limite, qu'est-ce que tu veux aller voir? Tu veux quoi? Tu veux ce que je veux dire? Nakomi Nasuka, comme ça, il y a Nasuka. Tant ma moni Nakomi Nasuka, mon mari, c'est un combattant, Babem Masombo, et il s'était fait agresser en Belgique en 2016, en décembre 2016. Et quand il s'est fait agresser, parmi les Congolais au Barréa, il y avait un Congolais, au afin dans la Liège, comme les gens, et tout ça qui est agression, on a amené qui enquête de son côté, pour aller découvrir qu'est-ce qui s'était passé. Une fois qu'il avait découvert ce qui s'était passé, il a cherché à joindre Babem Masombo pour lui raconter ce qui s'est passé. On l'a reçu à la maison. Quand il est venu, on a commencé à échanger, et là il me dit que ses parents, ce sont des relégués aussi. Lui, ses parents se sont rencontrés aussi là-bas. Et lui, c'est un fruit aussi des enfants de relégués. Et que sa mère est toujours vivante. Elle est née en 1938. Elle vit à Matadi. Et en plus, elle a un livre. Et dans ces livres-là, c'est les notes que les Belges ils avaient, qu'ils tenaient à l'époque. En fait, des procès verbales. À l'époque, si on t'arrête, il faut qu'on te demande pourquoi on t'arrête. On sache pourquoi on t'arrête de PV et tout ça. Et sa maman, elle avait ce livre-là qui datait de 1921. Oh, je trouve ça extraordinaire. J'ai dit, ah bon, elle est toujours vivante. Elle dit, moi j'ai envie de faire un film sur Kimbangu, mais je ne savais pas sur quelle direction prendre. Ouais, quelle direction prendre, comment l'aborder. En plus, si on peut l'aborder aux gens qui vivaient là à cette époque, qui ont été victimes de ce nom-là, Kimbangu, ce serait extraordinaire de faire des livres. Et qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'ai travaillé à B1, à un moment donné, j'étais à Kinshasa. J'étais directrice du département cinématographique. Je voulais qu'on développe le cinéma. Parce que moi, je vois beaucoup Hollywood. Je vois l'influence que Hollywood a eu dans nos vies. L'influence de la culture américaine dans nos vies. Comment on est complexé par les Américains. Comment on trouve que les Américains, extraordinaires. C'est juste par le monde du spectacle, du divertissement. C'est par Hollywood. Voilà, le rêve américain et tout ça, machin truc. Et moi, je me disais qu'à travers le cinéma, on pouvait nous aussi faire rêver les Africains de leur Afrique à travers le même outil que les Américains ont utilisé, le cinéma. Et nous aussi, on pouvait utiliser cet outil-là. Et quand j'étais partie à Kinshasa, c'était vraiment pour encadrer la jeunesse, leur permettre de s'ouvrir à faire du cinéma, à ne pas mettre des freins dans leurs rêves, parce que je me suis dit que le rêve n'a pas de limite. À faire du cinéma et qu'on fasse évoluer notre population à travers le cinéma, notre mentalité à travers le cinéma. Mais malheureusement, quand je suis partie là-bas sur place, les gens que j'ai rencontrés, ils n'étaient pas matures dans la tête, donc du coup, ils n'ont pas vraiment suivi les projets. Et je suis revenue, et quand je suis revenue, j'avais une base, donc j'avais une équipe technique, donc je savais les techniciens avec qui j'avais travaillé, parce qu'on a essayé de lancer quand même quelques séries qui n'ont pas marché. Pourquoi? Parce que financièrement, ça n'a pas marché, parce que les gens qui devaient financer n'ont pas tenu leurs promesses, mais j'avais quand même une base de techniciens avec qui j'avais envie de travailler, avec des jeunes vraiment talentueux, avec qui j'avais envie de travailler. Et quand j'ai eu envie de faire le film, je les ai réunis, l'équipe, les gens la même équipe. Donc avec qui j'avais envie de travailler, qui j'avais déjà repéré. Alors, on leur a envoyé de l'argent parce que mon mari m'a vu pendant 2 ans devenir dingue. Et quand, à la fin, j'ai sorti un scénario comme quoi je voulais faire un film documentaire parce qu'il fallait...
il n'a pas hésité à me financer parce qu'il s'est dit, voilà, mon mari, c'est lui qui a financé les films, il a financé, on a envoyé les jeunes à Kinshasa, ils sont partis jusqu'à Matadi, ils ont fait le tournage, quand ils ont fait le tournage, ils sont revenus, ils m'ont renvoyé les images ici, alors j'ai pris les images ici, je suis allée en post-production, ici, et puis voilà. C'était une aventure, on se connaît très courageux. Oui, oui. En tout cas, félicitations. Donc pour moi, je pourrais dire, le film, c'est Kimbangu lui-même qui s'est relevé parce que vous avez vu la connexion, la bagarre, le Ndeko-Jean de Liège qui a été touché, qui est venu nous chercher pour nous dire qu'il y a sa mère qui est toujours vivante, qui est née en 1938 et qu'elle a un livre et qu'on aille faire le livre. En fait, c'était vraiment une connexion, je dis, divine, quoi. Limite, on pourrait dire ça. D'accord. C'est vrai, pour plusieurs raisons, vous aurez pu aborder d'autres thèmes plus intéressantes. Mais pourquoi ce choix difficile, se lancer dans une lignée qui n'intéresse pas les Congolais? Bon, qui n'intéresse pas les Congolais, je dirais aussi c'est par ignorance. Comme moi, j'étais ignorante. Donc, nos ancêtres, ils avaient l'impression que nous étions des ingrats. C'est juste parce que c'est par ignorance, en fait. Parce qu'on ne nous a pas donné ça à manger. C'est comme quand tu ne donnes pas, genre, le fungwa à ton enfant à manger. Ceux qui ont présenté fungwa, à mon amour, mais ceux qui ont l'habitude de dire fungwa, depuis que moi, on a un fungwa, tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, du coup, je pense que les Congolais, c'est parce que cette histoire de Simon Kimbangu, faut pas les Belges, les occupants belges, moi je les appelle comme ça, ils ont fait exprès d'étouffer ces noms-là pour que nous les Congolais nous sachions pas qui est Simon Kimbangu. Vous imaginez, ils ont déporté 37 000 familles pour étouffer un seul nom, Simon Kimbangu. Alors vous imaginez quelle puissance peut avoir ces noms-là? Comment ça faisait trembler les blancs ces noms-là à l'époque? Nous, on n'imagine pas, hein. Déporter 37 000 personnes, arrêter pour une personne, pour un seul nom. C'est que nous-mêmes, on ne se rend pas compte de la dimension de ce nom-là. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc du coup, pour moi, c'est une logique. Il est venu, il m'a parlé, j'ai voulu lui répondre à travers un film, que ce n'était pas par ingratitude mais par ignorance. C'est aussi simple. Donc pour moi il n'y avait pas d'autre sujet, quoi, en fait. Donc il a eu sa réponse à travers le film. Ah, j'espère qu'il est content. En tout cas, on va revenir sur le tournage. Vous avez rencontré des difficultés? Est-ce que c'est bien passé? Bon, des difficultés non, puisque comme c'était quelque chose qui était tracé, donc je pense que lui-même il avait tout mis en place. Même l'équipe, moi ce que j'avais peur, c'est que je me suis dit, la manière dont j'ai compris Kimbangu, est-ce que l'équipe que je vais envoyer à Kinshasa vont vraiment m'avoir les images que je veux pour que les films ressemblent vraiment à la manière dont je veux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à Kimbangu, tu es venu me voir, tu m'as parlé, je t'ai écouté, là je te réponds par un film, mais les gens qui vont travailler dans le film, il faut qu'ils passent dans le même état d'esprit pour que le résultat est à la parce que tu t'es dévoilé à nous. Donc c'est vrai que j'avais peur, j'avais très peur, mais une fois que les images m'ont revenu, il m'a fait encore une surprise qui est incroyable. Il y avait un technicien que j'avais découvert au dernier moment à Kinshasa avec qui j'avais envie de travailler. Et quand j'ai réuni mon staff pour qu'ils aillent tourner, ils ont pris ces techniciens-là et c'est lui qui a fait les images. C'est pour ça que les images sont juste waouh. Moi, même quand j'ai regardé ces images, j'ai fait oh là là. Tu vois, c'est The Surprise. Donc, des difficultés, non, puisque je pense que tout était tracé, tout était. Personnellement, non. Donc, on dirait gloire aux ancêtres alors. Ben, bien sûr, ouais. Bien sûr. Alors, j'ai aussi découvert que vous êtes une femme au foyer. Oui, tout à fait. Dans mes recherches. Oui. Et là, on veut savoir entre la femme au foyer et la réalisatrice. Comment vous faites pour gérer tout ça? Je gère parce que je me dis que être une femme, c'est pas un handicap. Je vois comment dans la société européenne, les femmes se battent et tout ça, machin. Moi, je dis, il faut être femme. Nous sommes des femmes. Ce sont des hommes. Donc, en tant que femme, je dois connaître mon rôle de femme. Je suis mère, je suis femme, je suis enfant, je dois jouer tous les rôles. C'est comme si on m'avait donné des rôles au cinéma que je dois jouer. Quand je dois jouer mon rôle de maman, si je dois me faire pause, je fais pause. Je vais m'occuper de mon enfant.
où je me dis, bon, je vais attendre qu'il dort, comme ça j'aurai un temps pour travailler. Quand papa il rentre, il faut s'occuper de lui, je fais pause, je vais m'occuper de papa. Et il mange, quand il est satisfait de ses besoins, je peux revenir travailler. Vous partagez les tâches. Ah ben oui, j'ai pas le choix, je dois assurer, c'est pas parce que je suis réalisatrice que je dois négliger l'éducation de mes enfants, que je dois négliger mon mari. Non, chacun a son temps. Comme c'est mon travail, et ben c'est à moi de m'adapter en fonction des gens qui sont en face de moi. Mon mari, mes enfants, d'abord qui passent en premier, mon travail, je le mets dans mes temps de loisirs, au lieu de passer mon temps sur Facebook à parler de machin truc. Non, je passe mon temps à travailler. Aussi, je dois aller sur Facebook pour faire de la promotion aussi. Je vais sur Facebook, mais je gère mon temps. C'est une question de bien gérer, de connaître son rôle. C'est pas se battre, c'est pas vouloir que je vais être comme l'homme, va faire la vaisselle, ceci, c'est là. Non, c'est pas à lui d'aller faire la vaisselle, c'est pas à lui d'aller faire à manger. Le pauvre, il a passé toute la journée au travail, quand il rentre, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Tu vois ce que je veux dire? On s'occupe de lui, comme il faut, et après, les enfants, on fait les devoirs, on fait tout, et puis, s'il faut que je fasse une nuit blanche pour travailler toute la nuit, je vais faire une nuit blanche. Maintenant, c'est à moi d'assurer, c'est à moi d'assumer les choix que j'ai faits en fonction de la vie que je vais mener. Ouais, c'est vraiment ça. Et oui, nous sommes toujours dans votre émission Les Jeunes s'interrogent avec Maman Nolda. Nous encourageons ces mamans-là qui sont à la maison, qui se disent qu'avec les enfants, qu'est-ce qu'il faut faire. Vous avez écouté ce que notre maman a dit. On pousse toutes les mamans de se lever, de faire quelque chose. Ah oui, oui. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas se cacher, un film demande des moyens. À part votre mari qui a financé. Est-ce que vous avez eu une autre personne, des sponsors Non, pas du tout. Vraiment, mon mari, on va dire qu'il s'est sacrifié. Vous voyez, quand la personne qui est en face de vous a des ambitions et a quelque chose qui lui tient à cœur, si toi tu as des moyens et que tu lui prives ces moyens-là, c'est vraiment la mauvaise foi. Oh oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand il m'a vu pendant 2 ans vraiment travailler sur ça et tout ça, il a mis ses moyens, il a misé sur moi. Et franchement, je lui dis merci. Ah oui, je lui dis merci. Hein. Il a misé sur moi, il a dit, bon, fais ton truc. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on est ensemble, on fait le chemin ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Yayo, yanga, yanga, yayo. Les gens, quand ils sont en couple, bah, bon, ça n'a rien, yanga, yayo, yayo, yanga. Bah, mon arké, yaye, ya moi, ça bombi, ah, il n'a pas fait là-bas, ya moubali, parce que ya moubali déjà, il est non, 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 yayo, yanga, yanga, yayo. Et il m'a dit, mais vas-y. Lance-toi, et il m'a donné cette chance-là et je ne peux que le remercier. Waouh! Avoir un mari comme ça, c'est pas du tout facile. Non, c'est pas du tout facile, c'est la bénédiction. Ah oui. Ah oui, c'est ça aussi le rôle des hommes, les papas. Oui. Soutenez-nous. Nous avons besoin de votre soutien parce que si ils ne nous soutiennent pas, mais c'est pas dans un sens inverse, parce que nous, les femmes, on soutient beaucoup nos maris dans leurs projets, dans tout ce qu'ils font, moralement et tout ça, machin. Il faut qu'ils rendent l'ascenseur aussi. Parce que tout ça, moi, si tout le monde va être différent, alors que nous sommes des êtres humains. Pour ça, on est là, ils ont pour ça, on sait qu'ils ont pour ça, nous, tout ça, mon tout, et ça, là, tu vois ce que je veux dire? Non, mais dans la société dans laquelle nous avons grandi, ils ont voulu nous mettre des images, ceux qui n'ont la femme est inférieur à l'homme, ou bien l'homme était ceci, c'est là. Et donc, boum, ça lui so vrai sens, il y a qui monte on a lui so. Alors que nous sommes complémentaires. Absolument, absolument. Et on est ensemble, quoi. On fait des enfants ensemble, donc je ne vois pas à quel moment on doit se séparer. Si il y a tout enfant, on peut continuer de tout faire ensemble. Oui, absolument. Qu'est-ce que c'est mieux à ces papas qui ne soutiennent pas leurs femmes? Non, il faut soutenir votre femme parce que faut soutenir vos femmes parce que moitié n'abino. Tu vois ce que je veux dire là? Normalement, ta moitié, il faut donc ça yo moko fumi pesa ça y paye moko parce que sans l'homme sans la femme, désolé. La femme sans l'homme, désolé. Tu vois ce que je veux dire? Il faut la paix. En tout cas, tous ceux qui ont la émission, la émission Les Jeunes s'interrogent. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page YouTube, aussi sur Facebook. On continue avec Maman Nolda. Alors, Maman Nolda, que comptez-vous faire après ce documentaire? Alors, qu'est-ce que je vais faire après ces documentaires? Moi, je me suis toujours tournée vers la jeunesse, parce que le Congo, on a 80 millions on est à 70 millions, ou je sais pas, 80 millions, 70 millions, je sais pas, mais on a 80% de la population congolaise à moins de 25 ans. On a une population extrêmement jeune. Je me dis que cette jeunesse-là, il faut l'encadrer.
Pourquoi? On a déjà une idéologie, c'est difficile de le faire changer d'avis, d'idéologie, de ceci, cela. Mais la jeunesse, on a soif, il y a pour apprendre, on a soif, ils veulent se créer. En fait, c'est les hommes de demain parce que voilà, ils ont besoin des exemples, des images pour se créer. Nous, on s'est créé avec le modèle américain, afro-américain. Donc, c'était quoi? On avait tous des posters de Malcolm X, de Martin Luther King dans nos chambres. Dans nos chambres, on avait des posters de Bob Marley, on avait machin truc. Mais des Congolais, à part Lumumba qui est une figure emblématique et qui ont étouffé parce que voilà, il est encore plus puissant que les autres, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, la jeunesse a besoin des exemples, des bons modèles pour se construire, pour être les hommes de demain. Qu'est-ce qu'on veut voir comme la jeunesse de demain. Mais pour ça, il faut leur donner des possibilités, des exemples, des gens où qu'on fait rêver bango, où ça ambition et tout ça. Et moi, à travers, j'avais un projet, c'est African Dream, c'est le rêve africain, African Dream, c'est un libre et free, donc libre. Can dream, est libre de rêver. En fait, quand tu es libre, personne ne peut t'empêcher de rêver. Non, a free African Dream. Yeah, non, en fait, African Dream, au lieu les I, non, comme moi, avec un I, j'écris ça avec deux E, ça fait free. Ok. A free can dream. C'est-à-dire qu'un homme libre, personne ne peut t'empêcher d'accomplir tes rêves. Tout dépend que de toi, la vie. Si on oublie de longues dans la peau, on a la peau, on a empêché, on a la zaté, mais qu'est-ce qu'il y a en t'embêter? Parce que celui de Rosala, c'est Dieu qui te donne la possibilité, Rosala. Tu comprends ce que je veux dire? Celui de Rosala Boué. Mais qui peut t'empêcher d'être ce que tu veux, tu as envie d'être? C'était ça. Et à travers le cinéma, je voulais montrer à la jeunesse africaine que Bozo qui m'a la richesse, Bozo yana qui pauvreté, Bozo tourner en rond et vous vous en sortez pas. Au lieu de penser que le paradis est ailleurs, autant rester sur place et créer le paradis. Sur place. Parce que comment on peut, c'est de la folie d'imaginer qu'on laisse des tonnes de richesses pour venir prendre des miettes. Alors que si on concentrait cette énergie-là à créer sur place, on n'aurait pas besoin d'aller ailleurs. Mais pour créer, ceux qui l'imagination d'abord les a enfermés, pour créer une ennemi. Mais pour leur dire ça, on a besoin de la stratégie. Mais cinéma, il nous faut de super-héros. Il faut que il nous faut de super flics, de super-héros, de super. Oui, Black Panther qui après. On goûte on a Black Panther dans les liens, tu comprends ce que je veux dire? Mais j'étais contente. Il faut qu'il existe. Le plus important est exister. Tu comprends ce que je veux dire? Et il faut absolument que tout faire rêver la jeune Nabiso de l'Afrique. Et ça la carte en amalobaté, et ça la palpable. Et le cinéma, c'est très très important. Vous imaginez comment on est côté cette idéologie à Jésus Christ, babaka na kulus, wana munde les sous qui là. Mais le cinéma, et nous tous aux autres là, moi quand c'est ça solo parce que le peuple Nabiso, faut pas croire, hein, nous sommes à l'étranger, nous sommes plus évolués, mais notre peuple avant encore à l'âge, on a pour stopper évolution na yi. Donc évolution biso tout le monde a wakuna na Kinshasa ezana muté hein. Les gens sont encore très naïfs, hein. Les gens encore croient, encore quand tu regardes un film sur Babomi à terre, c'est un solo, hein. Je te jure, une fois de mon cousine, elle m'a posé une question. Papa, le film, un solo. Nathalie, 25 ans. J'arrivais pas à le croire qu'elle a posé question à son âge. Tu vois ce que je veux dire? Et sur là. Alors, ce qui est, hein, ça veut dire que l'époque, on a photo faire évoluer notre jeunesse. Photo évolution et ça ensemble. Nous on peut pas être super évolué et que bon bazara na sima. Moi tout qui me bosser zaté. Il faut tout ça ba outil pour évoluer et le cinéma est facile pour en propager. On va que oh le noir ne lise pas. On vient d'une culture orale. Bon vous n'allez pas me complexer parce que je lis pas des livres. Bon regarde depuis pour moi là avec la ma solo histoire annoncée zaki comment data mongo bongo après bon plus ça va livre munene même système kaka on peut utiliser pour éduquer mais pour continuer dans haut ils ont des malades beaucoup de copier minéralité avec leurs gros bouquins là muto les fois ils comprendre rien non. En tout cas comme la quatrième émission la biso là on s'ennuie pas le moment d'Olda et l'émission là vraiment toujours chauffé hein? Ah oui. Mais j'ai remarqué une chose. Un média la biso Afrique
bozana moment ko kolobela bango Nollywood ba film bango ba salaka to ke pe na Kinwood ba film bango ba salaka ole ba démontrer ki biso bazo sala côté moko exactement propriété na culture na biso. Est-ce que vous avez un message? Mais bien sûr, parce qu'ils n'ont pas encore compris le message. Le message n'est comme il va monter. À un moment donné, le message faut comme la bango. À un moment donné, il faut qu'on arrête de faire semblant. À un moment donné, on doit voir la vérité en face. Nous savons très bien que nous avons été colonisés, nous avons été esclavagisés, nous avons été ceci, c'est là, notre histoire, bah Ibango, bah Lusango et tout ça, machin truc, et tout machin. Mais à un moment donné, si on veut rétablir la vérité, si on veut vivre réellement comme nous, être fiers de ce que nous sommes à l'état brut, bateau, ça, il ne faut pas comprendre. Si on va ça, ils n'ont pas compris. Comment ils peuvent nous proposer ce qu'ils n'ont pas? Comment est-ce que je vais dire? L'homme ne propose que ce qu'il a. Et eux, ils n'ont pas cette vision que biso comme l'autre l'amour vérité, aujourd'hui, moi, si je fais un film, ça ne ressemblera pas au film que j'ai fait. Tu vois ce que je veux dire? Même si, quand même, je l'avoue, à l'époque, j'avais quand même une idéologie, quand même, mais là, c'est quand même plus différent, tu vois ce que je veux dire? Mais eux, ils n'ont pas compris. Maintenant, c'est à nous d'aller les voir, d'aller les convaincre, même pas les convaincre, d'aller leur démontrer. Oui, mais pour ça, maintenant, il faut actualiser. Il faut tout actualiser, après, ça ira. Matondo, dans la émission avec Maman Nolda. Alors, Maman Nolda, en parlant, on a noté ma question encore. On a compris que vous avez reçu l'appel pour réaliser ce documentaire. Mais les autres se focalisent que sur les théâtres. Comment faire pour les associer avec vous pour la bosse ensemble? Puisque Bango Bayambe appelle T. Non, pour la bosse en longueur. Mais bien sûr, il faut qu'on parle. Vous voyez, le film a été visionné à Kinshasa par les membres de mon équipe. C'est une vraie révélation, le retour que j'ai eu. L'équipe était très émue parce que les Congolais, ils sont habitués à l'histoire de Jésus-Christ, mais de voir qu'il y a un sauveur qui a été envoyé pour eux, ils étaient très émus en fait. Et je pense qu'il faut que le film soit vu par tous les Congolais. Parce que les Congolais, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est par ignorance. C'est pas par ingratitude ou quoi que ce soit, non, c'est par ignorance que tu as eu du solo OT. Et une fois qu'on nous donne l'opportunité de découvrir cette histoire, je pense que ça change la vie de quelqu'un. Ça change la vie des Noirs ou des Congolais. Et ça viendra naturellement. J'ai reçu l'appel, j'ai fait un film, et ces films-là ne m'appartiennent plus. Du moment que j'ai déterminé, ça appartient à tous les Congolais. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent en tirer les leçons qu'ils veulent. Ils peuvent, parce que moi, j'ai gardé la vérité. On cherchait à savoir la vérité de Simon Kimbangu, sans interprétation, dans sa vraie nature, comme il a existé. On sait que Martin Luther King, il y a, comment ça s'appelle, Kwame Nkrumah, on sait qu'il y a Thomas Sankara, on sait qu'il y a Malcolm X. Ils ont existé d'une façon où modifié un côté. C'est leur façon originelle qu'ils ont existé. Et Kimbangu, il a existé d'une façon originelle que Batubakougou a interprété un côté. Et une fois qu'on fait découvrir cette façon originelle, oh mais les gens ils sont émus. Hein. C'est un homme extraordinaire. Hein. C'est un homme hors du commun. C'est aux Congolais de découvrir. Et moi je pense que je pense qu'il y a une vraie révolution qui arrive dans makambo ya Simon Kimbangu. Parce que yé mutu batinda pas ma révolution ana mutu mususa pas ma révolution ana te. Parce que si si koto ça les la ministère à Simon Kimbangu. Donc je pense que et voyana je n'inquiète pas. Ce nga na sali yango c'est que bon ils vont finir par le faire. Après faire le faire pour l'unité qui toi dit, c'est ça, l'unité. Le blanc nous ont divisés pour mieux régner. Nous sommes venus avec l'unité, peu importe. On va s'unir. La division, la différence, que nous soyons différents. Alors que la différence, c'est ça la richesse, c'est ça la grandeur de Dieu. Il nous a créés uniques. Empreinte identique donc dans l'unité entre parenthèses, parce que j'étais choquée.
Mukuse abali mosa moulaï ba congolais et comme ce qui cirque ce qui nini les paniquer bango. Donc l'amour, il y a pas de il y a Aza Mukuse, Aza moulaï, Aza Muntu. Il a le droit à l'amour. Après Makamko la biso il a le droit à l'amour, tout le monde a le droit, même Bavadio, même tout le monde a le droit à l'amour. Dieu aime tout le monde. Pourquoi Bino Boningi, Bomoni Mosa Mbala Mukuse, Mbala Moulaï, Mosa Moulaï, et celle Bino ceux qui n'égénent. réseaux sociaux. Mais là, on est bizarre. J'ai dit à mon mari, mais les Congolais sont bizarres. Qu'est-ce que et moi, on repasse à Guinée Bassi, je suis désolée, il a fait des enfants, joli bébé, elle a un mari, elle a des enfants. En quoi c'est extraordinaire? Donc, tu commis, réduit. N'hésitez pas de vous abonner sur notre page YouTube Les Jeunes s'interrogent pour ne rien rater. La réalisatrice, productrice, donc all in one, tout en un. Alors, les relégués, qu'est-ce qui vous a captivé? Oyo lelo ko poussé biso, tout mon appel film documentaire en gros. Alors, les relégués, parce que moi, ce que je souligne avec les relégués, c'est des témoins oculaires de Makoma Kimba. Et puis, et là, vous avez aussi extraordinaire, c'est les livres. Oyo, ba PV, Oyo, ba note, on a ba belge, ba kokoma. Comme nos frères noirs, ils croient que la vérité est blanche. Ba mindele, ba komi, ils disent la même chose que ba tumouine. Donc, c'est une vraie histoire. Yo, kota mon doute pourquoi. Yo, obo ya pourquoi. Yo, yanani. Mais oui, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. J'allais peut-être raconter l'histoire sans les livres. Les gens, vous allez peut-être croire que c'était mon imagination, que j'ai interprété, que c'est là. Mais puisque la Tchébino à côté, eux aussi ils disent la même chose. Vous voyez pas que c'est une histoire vraie et que on a de la chance. Je trouve que déjà de un, on a un pays extraordinairement riche. On a une population extraordinaire parce que Mouni Makamousou sont ba complexé ba congolais. Le fait est que nous sommes un peuple joyeux. Que le fait est que tu les rakobina, koyemba, kolata. Mais Namboka, on peut pas être autre chose. On peut être triste. Non, on peut pas être autre chose. Pas comprendre biso, pardon. Comprenez-nous. On peut pas être autre chose. C'est juste qu'il faut encadrer pour na ezonga na nzela malamu, ezala sous péjoratif, mais ezala positif. Parce que le fait est que tu es joyeux, tu nous kolata, kobina, kosepela. Tellement beaucoup de biso situation beaucoup de c'est chaotique et comme péjoratif pas parler bien va congolais écoute me tela banga sala te bani nzoka ne ezali maman na façon ya ozana na mukili oyo parce que mabele na biso mais ça c'est mabele na biso se permettre biso tous à la bongo bon ce que on va développer quoi d'autre. Maintenant maman dans tozo ko ba ka émission na biso la préparer bien nos questions et belé. Alors que direz-vous à toutes ces femmes pleins d'ambition et de dons quelconques, mais qui n'ont pas le courage que vous avez? Moi, ce que je vais leur dire, c'est qu'il faut réaliser ses rêves. J'avais une amie, Laurentine Milebo, la si Amnaye s'est reposée en paix. C'était une grande dame dans le cinéma afro-européen, ici, même avant en français. Moi, c'est comme un casse départ, Roi Beta, Njidjol Bambata, une mentor, une amie qui nous a quittés. Je me dis, on y vit, toi, on a vie moko. Vie moko. Donc si on réalise ma rêve, est-ce que tu crois que tu aurais une autre vie où on réalise ma rêve? Tu comprends ce que je veux dire? Tu auras laissé moko. Donc cette vie-là, il faut la chérir. Cette vie-là, il faut réaliser ses rêves. Il faut aller au-delà même. Il y a folie. Parce que Nzambe a illimité. Folie, pas Nzambe. Donc il faut aller au-dessus. Il ne faut pas rester dans son coin, rester avec de regrets, rester... Déjà pour les femmes de 1, il faut absolument être avec l'homme qu'on aime. C'est très important. Une femme qui aime son mari, ah oui, harmonie. C'est ça. Une femme qui n'a pas peur de s'assumer ou de réaliser ses rêves. Moi, je dis, ah oui, ça y va faire des enfants épanouis, des enfants bien. Ah oui, c'est ça, ce que je veux dire. Elle vit son rêve, elle est dedans, elle est bien. Parce que moi, la frustration, elle a dit tout balancer, on a balade. Moi, on a maman, parce que ma carte des ébélés, mais si une maman a bien, maman, c'est ce que je veux dire. Donc, moi, je dis aux femmes, il faut, être femme. Être femme, ça veut dire être femme au féminin, du début à la fin. Avec un gros cœur. Avec un gros cœur. Vraiment femme, être maman du début à la fin. Être maman
et ne pas s'assumer, ne pas avoir peur d'affronter sa féminité, d'être une femme. Mais c'est ça, la femme, elle est, quand elle est femme, c'est là où elle est extraordinaire. Marteau de Maman Noda. Alors, comment faire pour regarder ce documentaire? Est-il en projection dans les salles? Oui, là il va sortir à Kinshasa le 24 novembre. On travaille en collaboration avec B1. Et normalement, le 24 novembre, de ce mois-ci, il va sortir à Kinshasa. Et on va faire une tournée au Congo, parce qu'il y a des gens qui nous appellent depuis Kananga, Matadi, parce que j'avais fait une interview sur Radio Kapi, ils ont entendu parler du film et les gens sont vraiment intéressés par Simon Kimbangu. Donc je pense que là où il est, il doit être content parce que peut-être qu'il croyait que, tu vois, il y a des gens qui sont cachés, ils ont peur de dire leurs convictions parce que les autres, ils se sont tellement dévoilés, qu'ils sont agressifs. Ils ont même honte. Oui, ils ont honte et tout ça, machin truc. Alors que quand on leur donne l'opportunité de s'exprimer réellement, on se rend compte que les gens sont très contents, ils ont envie de voir le film ici à Paris et en Belgique, un peu partout. On est en train de chercher des salles et des dates. Il ne faut pas oublier que tout ça peut la sauter. Il faut coopérer. Il faut coopérer au bon volonté, parce que voilà. La réalité, on ne veut pas se cacher. Tu vois ce que je veux dire? Nous sommes des noirs dans un pays qui n'est pas le nôtre. On a envie de faire des choses, mais c'est au bon vouloir, il y a bango. Je peux aller voir une salle, je me referme, mais ce qu'elle dit a été. Après, ça n'est gâté. Donc là, je suis en train de me battre pour retrouver la salle qu'il faut. Parce que moi, je n'aime pas l'idée que parce que tout ça va tout le monde, il faut tout la réduire. Tout ça va tout simplement. Et en tant que bateau, on va faire les choses. Et si les autres qui sont en face ne nous permettent pas de faire les choses, tout le cas, contourner la biso kaka parce qu'on finira par y arriver, mais contourner. Donc là, il y aura une date prochainement, donc on peut s'aligner en gros comme ça dans vos prochaines émissions. Beaucoup d'engai, beaucoup de biso. Il y a pour faire connaître la date. Qu'est-ce que vous avez prévu de dire aujourd'hui que on n'aurait pas posé comme question? Peut-être besoin d'un message. Moi, ce que j'ai prévu de dire aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment envie que mon peuple aime la vérité. Parce que Dieu, c'est la vérité. Nous sommes tous à la recherche de Dieu et Dieu, c'est la vérité. Et que quand Dieu s'est manifesté chez nous, il faut tous à la reconnaissance et tout reconnaître en nous en tant que Batou Yanzambe. Et tout adapter en nous. Il va arrêter que tu moni et puis tu dis, non. Tu moni et puis tu la tiango et comme il peut et l'eau voilà exactement parce que tu sais on a besoin de libérer le Congo, on a besoin de libérer le Congo. Le problème du Congo c'est pas Kabila, le problème du Congo c'est tous les systèmes qui maintiennent Kabila en place. Nous le savons maintenant. Comment on fait pour détruire ces systèmes qui maintiennent Kabila en face pour qu'enfin nous puissions être libres? Moi je dis tout le temps à mes enfants, ils me posent la question, maman, c'est quand est-ce qu'on va au Congo? On va aller d'être. Parce que je l'avais tellement vendu le Congo que et parfois ça me fait mal au cœur, je me dis, on a comme il a 37 ans. Est-ce que nous avons un temps au jour à Congo? Voilà, je préfère, mais attends un jour, dans le jour, dans le jour. Tu as même dit, toujours c'est pas là déjà. Non, tu sais pas, tu sais pas, tu Congo. Tu sais pas, voilà. Ouais, tu sais pas, tu Congo qui tout vivre créer à l'état originel, mais dans notre époque, parce qu'on est en 2018. Les gens, quand on leur parle des Bakoko, ils ont l'impression qu'on veut leur ramener dans l'état ancien, dans la rafia. Or que, avec la connaissance que les coqs ils avaient, il faut que nous puissions nous projeter dans l'avenir, parce que c'est ça qu'on va laisser à nos enfants. Donc c'est ça. Dans cette idée. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Votre dernier mot par rapport à l'émission d'aujourd'hui? D'abord, je vous remercie. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. J'espère que je n'ai pas trop parlé parce que j'ai juste beaucoup parlé. Et moi, je demande l'unité. L'unité, j'y crois. Je sais que c'est le mot naturel. On ne peut pas nous dire l'unité, l'unité. Et naturellement. Et on me dit c'est ça l'unité. Vous avez raison. Mais oui. On n'a pas besoin de stratégie. Non, mais non. C'est naturellement. Mais oui. Alors, tu connais la souke émission à biso. Biso que tu sepeli. Nous bino boyer les locaux à la biso. Et vous allez en bas la soukate de temps en temps.
ceux qui ont un sujet, qui ont un message, vous êtes la bienvenue. Merci. Nous voici au terme de notre émission. Les jeunes s'interrogent. C'était Nemwa Tuyundoki, la voix de la femme, avec Maman Nord, de notre réalisatrice. Et je ne vais pas partir sans saluer mon équipe. Les jeunes s'interrogent. À la caméra, nous avons Neka Bakima Konzo. Au régie, nous avons Nengala Neuf Lumière. Et notre directeur artistique, Nema pas fils du soleil, sans oublier mon producteur, le cerveau. Et on t'a salé que émission Oyo et les Kamalamu. On se dit à très bientôt pour une nouvelle émission. C'était La Voix de la Femme. Bye bye. Kadingewa sana kyo Takimbangu buturi matondo Mona salu kia tambula Kadinge